Alexander Seal, bonjour. Bonjour Martin. Ici Londres avec vous, donc comme chaque semaine, toute l'actualité, mais vue de Londres et surtout de l'actualité britannique comme on l'aime. On va parler du remaniement de Theresa May, des conservateurs confrontés à des dissensions internes sur le Brexit, fragilisés par la perte en juin 2017 de sa majorité absolue au Parlement. La première ministre britannique Theresa May remanie son gouvernement dans l'espoir de trouver un nouveau souffle, mais les couacs se multiplient, on va en parler, rendant la tâche pénible. Theresa May a donc procédé, Alexander, à un remaniement gouvernemental en début de semaine. Quelles sont les grandes lignes de ce remaniement ? Alors concernant ce remaniement, il y a peu de changements. Les ministres importants comme Boris Johnson, David Davis, Amber Rudd ou Philip Hammond ont gardé leur place. Donc Boris Johnson, le ministre des Affaires étrangères, David Davis, le ministre des Brexit par exemple, ils ont gardé leur poste. Theresa May, elle a voulu donner un nouveau souffle à son gouvernement, qui était selon la presse un gouvernement de chaos après la démission de plusieurs ministres ces dernières semaines. On va en parler tout à l'heure. Mais il aura fallu à la Première ministre toute une journée d'entretien laborieux pour finalement annoncer que la plupart de ces poids lourds de son gouvernement restaient en place. Donc il n'y a pas eu de vrai changement. Et certains ministres ne voulaient pas changer de portefeuille. C'était le cas de Jeremy Hunt, l'actuel ministre de la Santé. Et il s'est fait confier, il est maintenant en charge des affaires sociales et de la santé en même temps. Donc ce jeu des chaises musicales, en tout cas, a débuté par une gaffe sur Twitter et toute la presse a parlé d'un remaniement en chaos. Et alors justement en matière de communication, on a vu que Theresa May a souhaité effectuer ce remaniement au compte-gouttes en annonçant au fil d'entretien, ça fait un mois en fait qu'elle remanie son gouvernement, des changements. Pourquoi adopter une telle stratégie ? D'abord parce que Theresa May, elle a eu une année 2017 très compliquée après des élections législatives ratées, des négociations sur le Brexit qui étaient très tendues et compliquées, des démissions de ministres et des critiques après les attentats et l'incendie de la tour Grenfell en juin dernier. Donc je crois qu'elle voulait démontrer qu'au début de la nouvelle année, elle pourrait peut-être prendre tout en main avec un peu plus d'autorité, on peut dire. Mais rien n'a été cela. Rien ne s'est passé comme prévu Oui, finalement. exactement, parce que tous les ministres ne voulaient pas partir, donc Theresa May n'avait pas d'autorité. Donc elle était un peu faible. C'était une opération de faiblesse, contrairement à cette opération d'autorité qu'elle a voulu démontrer en fait. Oui, et alors quel est désormais l'objectif du principal parti conservateur de Theresa May ? Son objectif vis-à-vis de ce remaniement, redorer son image, montrer que le parti est toujours là ? Donc oui, exactement. Donc elle veut d'abord rajeunir son gouvernement et le diversifier en tout cas. Elle veut que ce soit paritaire aussi. Et donc ce changement est censé de donner peut-être un nouveau souffle au gouvernement ce début d'année, avant la prochaine phase de négociation du Brexit avec Bruxelles en janvier. Et comme son parti a été très critiqué ces derniers temps, elle voulait peut-être rafraîchir l'image des conservateurs. Oui, alors ainsi pour que les choses soient bien claires, Alexander, quelles sont du coup les grandes lignes de ce remaniement ? Qui Theresa May a-t-elle changé, fait démissionner par qui a-t-elle remplacé ces personnes ? Donc, par exemple, il y avait son vice-premier ministre Damien Green qui a dû démissionner parce que à cause, il a dû démissionner à cause des gaffes en fait, parce que il a reconnu avoir menti au sujet d'images pornographiques sur son ordinateur au Parlement de Westminster. Et l'ancien ministre de la Justice, David Lidington, a remplacé Damien Green. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Brandon Lewis, qui est aussi nommé président du Parti conservateur et secrétaire d'État sans portefeuille.
mais la plupart des ministres, la plupart des poids lourds ont gardé leur place. Quelle réaction de Jeremy Corbyn, Alexander? Il est le chef du Parti travailliste. On peut le considérer comme le premier parti d'opposition en Grande-Bretagne aujourd'hui. D'abord, Jeremy Corbyn, il a dit que le grand plan du gouvernement pour la nouvelle année est d'esquiver les vrais problèmes et de remanier ce gouvernement dans un exercice de relations publiques sans intérêt et sans éclat, on peut dire. Donc, il a dit ça. Et oui, en cas de nouvelles élections, Jeremy Corbyn pourrait très très bien être le futur Premier ministre, mais en ce qui concerne le Brexit, la position du Labour Party et de Jeremy Corbyn n'a pas été un vrai parti d'opposition. Et alors les journaux, on pense par exemple au Guardian, qui est un journal social-démocrate. Comment réagissent les journaux à ce remaniement? Ils l'acceptent? Ils ne l'acceptent pas vraiment parce que c'était un remaniement avec peu de changements. Donc, quasiment tous les journaux avaient comme titre c'était un remaniement de chaos, en fait. Avec toutes ces gaffes qui ont eu lieu sur Twitter. Ouais, alors ce qui est assez incroyable, c'est que on voit bien que si Theresa May est contrainte à faire ce remaniement, c'est aussi parce que elle est affaiblie par diverses affaires. Et si en France, les affaires reposent sur des problèmes d'ego et d'argent, les affaires chez vous, Alexander, en Grande-Bretagne, sont bien différentes. Les ministres sont donc contraints de démissionner après avoir été accusés d'attouchement. Et des milliers de sites pornographiques ont été consultés par un député. Comment peut réagir une opinion publique? Comment le Britannique moyen, qui ne vit pas forcément à Londres d'ailleurs, va réagir à ce genre d'informations en Grande-Bretagne? Ah oui, il y a certains Britanniques qui ne veulent pas voter conservateur aux prochaines élections. J'ai vu sur les réseaux sociaux... ils veulent maintenant voter peut-être pour le Labour Party ou pour les libéraux démocrates. Donc, tout le monde prend leur distance à propos des conservateurs. Et il aussi critique le conservateur à propos de la crise à la NHS, par exemple, c'est une crise maintenant qui est sans précédent. La première ministre britannique Theresa May a également annoncé dimanche, et alors là toute autre chose pour le coup, qu'elle abandonnait l'idée de soumettre au vote du Parlement une révision de l'interdiction de la chasse à courre aux renards. Une décision, on l'imagine, Alexander, saluée par les défenseurs de la cause animale. Oui, exactement. Donc, contrairement à l'une de ses promesses de campagne, la première ministre Theresa May ne soumettrait pas au Parlement le vote d'une révision de l'interdiction de la chasse au courre, parce qu'elle a dit à la BBC dimanche, sur la question de la chasse au renard, il n'y aura pas de vote sous ce Parlement. Mon opinion sur la question n'a pas changé, mais en tant que Premier ministre, ma responsabilité ne dépend pas seulement de ce que je pense, mais de ce que pense l'ensemble du pays. Et donc, je crois que c'est un message qu'elle veut... parce qu'elle se sentait critiquée ces derniers temps, donc maintenant elle veut reprendre un peu l'autorité en fait. Oui, c'est intéressant, elle cherche finalement à redorer son image lorsque vous Exactement, c'est la ça, citez, oui, à disant redorer son image. je ne fais pas ça dans mon intérêt, mais vraiment pour l'intérêt du pays, c'est assez intéressant. Oui, et aussi parce que Theresa May avait pris l'engagement lors de la campagne de juin 2017 de revenir sur l'interdiction de la chasse à courre. Elle a été introduite en 2004 par une loi portée par le Parti travailliste. Donc peut-être à mon avis, c'est une décision peut-être pour un jeu de ping-pong entre le Parti travailliste et les partis conservateurs. Peut-être, très probablement, effectivement. Et puis enfin, pour terminer, parce que évidemment, à chaque fois, on est obligé de se poser cette question, Alexander, sur le Brexit. Après avoir terminé de négocier cette phase 1, donc entre le 29 mars 2017 et décembre 2017, qui s'est soldé par un accord préliminaire incomplet. On a notamment résolu partiellement le problème des frontières du côté de l'Irlande entre le nord
et le Sud. On entre désormais dans la phase 2 sur 3, hein, si je ne me trompe pas, et la détermination d'un futur partenariat. Oui, donc d'abord la phase 1 a été très compliquée et laborieuse, et la phase 2 sera encore plus compliquée. Eh bien, ça nous Parce promet que le nouvel exécutif, les mêmes têtes, devrait définir rapidement sa position en vue des négociations avec Bruxelles sur le Brexit, qui doivent reprendre en janvier. D'ailleurs, le président Emmanuel Macron va venir à Londres bientôt pour parler avec Theresa May. Et donc, il y aura une tête-à-tête avec eux, entre les deux chefs d'État. Et donc ils doivent parler de cette... le nouvel exécutif doit parler sur la période de transition. Et en mars, à propos de la future relation commerciale entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, qui pose déjà beaucoup de problèmes. Et donc, pour ce faire, je crois que Theresa May a voulu maintenir en poste Boris Johnson, Philip Hammond et David Davis. Mais ils sont très critiqués, ces ministres-là, parce que David Davis, il a expliqué au Parlement récemment qu'il n'a pas... il n'avait pas pris sérieusement la question sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ouais. Effectivement, donc on aura l'occasion tout au long de cette année 2018 de suivre une nouvelle fois ces négociations sur le Brexit. Vous nous les a fait vivre semaine par semaine, Alexander Seal, que l'on retrouvera la semaine prochaine, bien évidemment. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. À suivre sur C'est l'Info, on va parler du CES, Consumer Electronics Show. C'était à Las Vegas toute cette semaine. Et Stanislas Mirocha nous dévoilera les grands enjeux de ce salon grand public, spécialisé donc dans les nouvelles technologies. À tout de suite.